الحمد لله الذي آخى بين الأرواح وألف بينها قبل ظهور الأشباح وعلمنا على لسان سيدنا محمد أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف من اختلف وما تناكر من اختلف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى، واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله أداء المفروضات وخير الورع ترك المحرمات وآكد المفروضات صلوات الخمس الواجبات، فعليكم بالمحافظة عليها ترزقوا وتجبروا وتنصروا واتقوا الله لعلكم ترحمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Excusez un peu ma voix là, je suis enrhumé. Comme vous le savez très bien, je viens d'arriver d'un voyage. À l'intérieur, il y avait un peu de poussière. Mais malgré ça, on va se vertuer, Inch'Allah, à transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même une voix ruée peut transmettre le message d'Allah. Allah Kandeme. Et comme vous le savez très bien, dans quelques jours seulement, nous allons rentrer dans le mois de Ramadan. Et je suis sûr que les fervents musulmans, les fervents fidèles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont en train de se préparer pour recevoir ce grand invité-là. Ce qui va nous amener à préparer les esprits vis-à-vis du but recherché dans le mois de Ramadan. Certaines personnes jeûnent, mais ils ne savent même pas pourquoi elles jeûnent. Quand on connaît le but et son importance, alors on va faire tout ce qu'on peut faire pour pouvoir atteindre le but du jeûne. Et le but du jeûne est clair. Le Tout-Puissant Allah dit que kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été recommandé comme il a été recommandé aux peuples qui vous ont précédés afin que vous atteigniez la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, taqwallah. On voit ici clairement que le but, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, on doit pouvoir se poser une bonne question. Qu'est-ce que c'est que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà pourquoi aujourd'hui, notre petit discours va tourner autour du sens profond de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, effectivement, nous sentons la crainte d'Allah pendant le mois de jeûne, le mois de Ramadan. Vous voyez, l'homme le plus bandit du quartier, dans le mois de Ramadan, il y a accalmie dans sa vie. Il fait l'effort de s'abstenir de boire. Même si très souvent parmi eux, le jour de la fête, c'est le jour-là qu'il va commencer à boire. Mais au moins pendant le mois de Ramadan, on a observé en lui une certaine abstinence. Et c'est important, on va dire que le jeûne l'a enseigné quelque chose. La crainte de Dieu aussi, pour nous, dans le mois de Ramadan, ça devient un camp d'entraînement. Pourquoi un camp d'entraînement? Regardez le jeûneur, vous êtes étonné de son état. Seul Dieu sait qu'il a jeûné. Parce que l'apparence ne prouve rien. Il peut sortir devant les gens, faisant semblant de ne rien manger ou ne rien boire, mais alors que dans la chambre, peut-être qu'il a gardé un bon plat de foutou qui se cache pour manger, ou bien de l'eau ou du coca qui se cache pour boire.
Seul Dieu sait qu'il a jeûné et lui-même. Donc ça veut dire que quand le mois de Ramadan finit, ou bien le soir à la rupture, alors qu'il a respecté toutes les recommandations du jeûne, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il ne s'est pas approché de sa femme, lui-même est fier de lui. C'est Dieu le seul qui sait que lui-là, il a jeûné. Aucun homme n'a les moyens de savoir que celui-là, il a jeûné. Donc c'est un véritable camp d'entraînement. Ça t'apprend à craindre Allah. Dieu dit de ne pas manger, tu ne manges pas. Dieu dit de ne pas boire, tu ne bois pas. Alors toutes ces choses-là ne t'approchent pas de ta femme, alors que c'est ta femme. Tu ne le fais pas. Ça t'apprend à respecter un tant soit peu les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte de Dieu est tellement importante que tous les prophètes qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Dieu le dit dans le Coran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dieu dit, nous avons recommandé à ceux qui vous ont précédés, ceux qui ont reçu la révélation avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. De craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Toi, le prophète Mohammed, Moïse, Moussa, Isa, Ibrahim, Nuhu, tous ceux-là, ils avaient une seule recommandation: craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu. Tellement la recommandation est forte, elle est centralisée, elle se résume dans une seule affaire: craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi je dis qu'il est important de connaître et de comprendre la profondeur de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah est claire. C'est juste faire ce que Dieu t'a recommandé de faire et s'abstenir de ne pas faire ce que Dieu t'a interdit de faire. C'est clair devant tout le monde. Dieu t'a dit, ne bois pas. Tu ne dois pas boire. Dieu t'a dit, ne mens pas. Tu ne dois pas mentir. Dieu t'a dit, ne calomnie personne. Tu ne dois pas le faire. Dieu t'a dit, ne commets pas l'adultère. Tu ne dois pas le faire. Dieu t'a dit, ne fornique pas. Tu ne dois pas le faire. Voilà autant de recommandations et autant d'interdictions. Et à côté de ça, il n'a pas seulement que des interdits. Il a aussi des choses qu'il t'a recommandé de faire. Dis la vérité. Sois aimable. Sois généreux. Prie les 5 prières quotidiennes. Fais le pèlerinage. Voilà autant de recommandations que Dieu t'a demandé de faire. Donc la crainte de Dieu là, c'est craindre de faire ce qu'il a interdit et craindre de laisser ce qu'il t'a recommandé de faire. Dans tous les deux cas, on craint Dieu. Quand Dieu te dit de faire quelque chose que tu ne fais pas, tu dois craindre. Pourquoi moi je ne fais pas ce que Dieu m'a recommandé de faire? Quand il t'interdit quelque chose que tu fais aussi, tu dois craindre de le faire. Bon, pourquoi Dieu m'a interdit alors que je le fais? Cette crainte-là, quand elle est dans ton cœur, alors Dieu te promet beaucoup de choses. Mais celui qui craint Dieu, on n'a aucun moyen de le connaître parmi les êtres humains. Ce n'est pas l'imam qui est arrêté devant vous, qui tient sa canne, qui est en train de parler. Ce n'est pas forcément lui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas aussi celui qui est derrière là, qui semble comme une personne anodine, qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas celui-là qui, chaque fois, quand tu le vois, il est en train de parler de Dieu, qui veut dire qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas celui-là que tu vois que chaque fois, il va à la Mecque, il revient, qui veut dire que c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est même pas celui-là que tu vois toujours, il est dans la mosquée, qui veut dire que c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a été clair, il dit, At-taqwa hauna. Il dit, la crainte de Dieu, là, ça y est dans le cœur. Ce n'est pas dans le boubou, ce n'est pas dans le chapelet que tu tiens, ce n'est pas parce que tu es tout le temps forcément à la mosquée. On voit des gens qui sont tout le temps à la mosquée, mais quand tu vois leur comportement quotidien, toi-même tu as peur. Tu sais que lui, là, il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu vois quelqu'un, il n'a même pas eu le temps d'aller toujours à la mosquée. Mais son comportement vis-à-vis de Dieu, toi-même tu es fasciné. Mais tu te demandes d'où est-ce qu'il vient. On m'a raconté l'histoire d'un jeune homme. Ce jeune homme-là, il avait des fourmis qui rentraient dans sa chambre pour causer du tort. Il allait voir un imam.
Il dit, est-ce que je peux fermer le trou où passent les imams là, les fourmis pour entrer dans ma chambre? L'imam là lui a dit, mais bien sûr que tu peux, parce que quand il rentre dans ta chambre, il cause du tort. Il dit, parce qu'il a appris que Sayyidina Moussa a eu des problèmes avec Dieu à cause d'une fourmi. Combien parmi nous qui pensent à cela? Si c'est moi, je ne réfléchis même pas, je vais fermer la porte des fourmis. Mais tellement il craint Dieu, il a peur que si jamais il ferme le trou des fourmis là, que cela va lui créer un tort vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte de Dieu, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, at-taqwa hahuna. Il a dirigé sa main vers son cœur. Et at-taqwa, pourquoi at-taqwa? Parce que quel que soit ce que tu fais, si tu pries Dieu, tu jeûnes, tu fais tout ça alors que tu n'as pas peur de Dieu, tout ça n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, ta bonne fin n'est pas garantie. Et celui qui a une mauvaise fin, la personne sait où est-ce qu'elle ira. Et Dieu dit, Wala aqibatu lil muttaqin. Il dit, la bonne fin appartient à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne du mois de Ramadan vient t'entraîner à craindre Allah. Et si tu crains Allah, tu auras une bonne fin. Wala aqibatu lil muttaqin. Celui qui a une mauvaise fin, même si c'est un imam, même si c'est un cheikh, même si c'est une personne qui passe le temps, qui a même construit sa maison même dans la Kaaba, tu ne crains pas Dieu, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout ça doit rimer avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu es bon, tu pries, tu es généreux, alors qu'il y a une recommandation que tu ne respectes pas, tu ne crains pas Dieu. Toi-même, tu dis non, bon, vraiment, moi je vais tout laisser tomber. Mais affaire des femmes là, je ne vais pas laisser tomber. Tu ne crains pas Dieu. Parce qu'à cause de ça, tu peux avoir une mauvaise fin. Oui, non. Moi, affaire des femmes, vraiment, j'ai compris, je laisse tomber. Mais escroquer les gens à la salle, je ne vais pas laisser tomber. Tu ne crains pas Dieu. Quand tu veux craindre Dieu, c'est l'entièreté des interdits de Dieu que tu dois laisser. S'il y a un seul interdit que tu ne laisses pas, peut-être que c'est à cause de ça que tu auras la mauvaise fin. Et tout le monde cherche la bonne fin. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre les portes de la richesse. Tout le monde pleure, le temps est dur, c'est compliqué. Et Dieu dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Il dit que celui qui craint Allah, Dieu lui donne une issue de sortie. Si tu es dur, comment? Le propriétaire de la cour a dit que toi, demain, tu vas sortir de ma maison si tu ne payes pas. Tu vas voir cette nuit-là. Dieu va t'envoyer l'argent quelque part. Et tu vas payer ta maison. C'est dur. Tu dois envoyer ton enfant dans un pays pour étudier. Tu n'as pas les moyens parce que tu crains Dieu. Tu vas voir quelqu'un venir vers toi pour dire, j'aurais appris que tu vas envoyer ton fils à l'étude. Ça coûte combien? Je te le donne. Dieu doit makhraja. Toutefois que c'est coincé, Dieu te donne une issue de sortie. Et mieux que ça, là, de là où tu ne t'entends pas là, c'est de là-bas que Dieu te donne les moyens. Tu vois quelqu'un tous les jours, tu dis que lui-là même il n'a rien. Mais il va te surprendre. Celui qui va venir vers toi et te faire sortir 1 million, tiens ça, va résoudre ton problème. L'homme qui craint Dieu, la personne a la chance d'être un ami de Dieu. Et qui ne veut pas être un ami de Dieu. Dieu dit, Allah inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Il dit certes, les amis de Dieu, ils n'ont point de crainte ni de chagrin. Ils sont qui? C'est ceux-là qui ont foi en Dieu et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux avoir l'amitié de Dieu. La porte là n'est pas 2 portes, c'est une seule porte. Tu crois en Dieu et tu crains Dieu. Ça veut dire que tu laisses ce qu'il a interdit et tu fais ce qu'il a recommandé de faire. C'est aussi simple. La crainte de Dieu, c'est la vitesse de croisière qui permet à un avion de prendre son envol. L'avion peut rouler. Tu dis que ça va bien, mais si l'avion ne peut pas voler,
Ça n'a pas d'importance. Un avion qui ne vole pas, il ne peut pas pénétrer les cieux. C'est comme ça un musulman. Il n'a qu'à dire, j'ai pris, j'ai fait tout ça, mais je n'ai pas la crainte de Dieu. Il est comme un avion qui ne vole pas. C'est comme ça que tu veux être. Si tu ne veux pas être cela, Dieu te donne toujours une porte de sortie. Tellement Dieu lui-même aime ceux qui craignent Dieu, il te donne un mois complet pour t'entraîner à la crainte de Dieu. Et ce mois s'appelle le mois de Ramadan. Donc tu dois te préparer. Tu vas apprendre comment craindre Dieu en ne mangeant pas, en ne buvant pas et en ne touchant même pas à ta femme pendant toute la journée du mois de Ramadan. Mais si tu es capable de faire ça, ça veut dire qu'en dehors du mois de Ramadan, là, toi, tu ne dois pas pouvoir toucher la femme de quelqu'un. Ta propre femme, on te dit de ne la touche pas. Tu as pu supporter pendant 30 jours. Donc si le mois finit, on te dit ne touche pas la femme de quelqu'un ou ne touche pas la femme que tu n'as pas mariée, normalement tu dois pouvoir le faire. Ou ne touche pas à l'homme qui ne t'a pas marié. Tu dois pouvoir le faire parce que tu es bien entraîné. Même les camps d'entraînement ici, là, très souvent c'est pour 2 semaines. Le Dieu te donne 1 mois. Et tu vas prendre une coupe. Ce n'est pas la coupe d'Afrique que la Côte d'Ivoire vient de prendre. Hein. C'est la coupe universelle du bonheur. C'est la coupe de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous les Ivoiriens, vous dites que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Vous les musulmans de la Côte d'Ivoire, vous devez être un peu bénis. Si les joueurs ont rapporté la coupe d'Afrique, vous là, vous devez pouvoir rapporter la coupe de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mois de Ramadan vient vous enseigner cela. Si je vois un musulman qui n'a pas remporté cette coupe-là, moi-même je serai découragé de toi. Et je ne le ferai que si Dieu l'a fait. Il faut qu'au sortir du mois de Ramadan, tu sois une personne remplie de crainte de Dieu. Tu sais dire non à ce que Dieu n'aime pas. Et tu sais dire oui à ce que Dieu aime. Si tu as pu avoir ça, à la fin du mois de Ramadan, alors tu as pris ta coupe. Sayyidina Ali ibn Abi Talib, il a visité de tombe. Yurwa anna Sayyidina Ali zara qabran ou zara ahl al-qubur. فقال لهم يا أهل القبور أما النساء فقد نكحت وأما الديار فقد سكنت وأما الأموال فقد قسمت هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم ثم التفت إلى قومه فقال لهم لو نطقوا لقالوا وجدنا أن خير الزاد التقوى. Sayyidina Ali, un jour, il allait visiter un cimetière. Et il s'est adressé aux gens du cimetière. Il leur a dit, alors je viens vous apporter les nouvelles que nous avons ici. Il dit, quant à vos femmes, quelqu'un d'autre les a mariées. Vous savez ça, là, ça fait mal, hein? Ta Fatma, que tu aimes bien comme ça. Tu es parti, tu apprends que ton ennemi du quartier, là même, celui qui est venu la marier. Tu es dans la tombe, tu ne peux rien faire. Et tu ne peux pas sortir. Vous savez, les Ouattara n'aiment pas ça. Ou les connaît. Mais ça va arriver. Il dit, quant à vos femmes, quelqu'un d'autre les a mariées. Quant à vos maisons là, vos maisons ont eu de nouveaux propriétaires. Quant à vos biens ont été partagés. Souvent même, ce n'est même pas vos enfants qui ont eu les biens. Ils ont un faux oncle quelque part qui est venu, qui a tout arraché. De toute manière, ça ne nous appartient pas et toi-même, ça ne t'appartient plus. Il dit, ça, ce sont de nouvelles. Quelles sont vos nouvelles? Et il s'est tourné vers ses compagnons, il leur a dit, s'il pouvait parler, il dirait que ce que nous avons trouvé de mieux ici, là, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Le mois de Ramadan, comme on l'a dit, vient pour nous enseigner la crainte de Dieu. Préparez-nous, parce que la crainte de Dieu suffit pour te donner tout le bonheur. Si tu veux avoir le savoir, Dieu dit wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Craignez Dieu, Dieu lui-même sera votre enseignant. Quelqu'un peut t'enseigner et puis il va rater le cours. Mais si Dieu t'enseigne, il ne rate pas le cours. Et si Dieu t'enseigne, tu sors forcément un professeur agrégé. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Donc dans la crainte de Dieu là, on a tout. Tu as le savoir, tu as la richesse, tu as la bonne faim,
tu as le paradis, tu as l'amitié de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais le Ramadan ne pouvait pas avoir mieux que ça. Le but du Ramadan, c'est justement la crainte de Dieu. Donc, préparons-nous pour le Ramadan et préparons tout ce dont nous pouvons faire. La crainte de Dieu, sinon le Ramadan t'enseigne même la générosité. On voit des personnes pingres, avares, mais dans le mois de Ramadan, tu vois que sa main est dédiée. Ça fait que tu deviens un peu généreux. Petit à petit, la générosité s'apprend. Il y a des gens qui sont nés généreux, il y a des gens qui apprennent la générosité. Le mois de Ramadan favorise toutes ces choses-là. Que Dieu nous donne la bonne compréhension.